Cette semaine à l'émission, le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, basé à Pabot Mills, nous présentait le tout premier salon des collectionneurs de la région. On a organisé un salon pour tous les collectionneurs aujourd'hui. Les collectionneurs de notre MRC et un peu aussi ailleurs. C'est au départ le Club de philatélie et de numismatique qui a lancé ça, avec l'inspiration qu'on avait eue de Rimouski, où on avait assisté nous-mêmes à un salon, où on retrouvait de toutes sortes d'objets de collection, que ce soit les pièges à ours, que ce soit les plaques minéralogiques, que ce soit les timbres, la monnaie, il y avait de tout. Donc on a trouvé que l'idée était bonne pour arriver à, disons, publiciser ou démocratiser, si on veut, toute la question des collectionneurs. Donc c'est pour le bonheur de l'ensemble de la population de notre région immédiate. Je pense qu'on devrait avoir, durant toute la journée, ça dure jusqu'à 18 heures, une bonne fréquentation, parce que ça fait partie du bonheur des gens. Donc, je pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Aujourd'hui, on a pratiquement, je dirais, 7 types de collections différentes. On a de la monnaie, on a des timbres, on a des minéraux, on a des joueurs, tous les articles de hockey, on a des jouets, on a des bouteilles de bière, on a des petites cuillères, des pins aussi. Il y a des gens qui collectionnent des pins. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est un petit exemple ou un petit inventaire de tout ce qui peut se collectionner. C'est ça qui est fantastique, c'est que chacun peut collectionner ce qu'il veut, mais c'est toujours la même base. On organise un dénominateur commun à travers des articles, puis on vient à trouver l'histoire, la muséologie de la chose, on devient des historiens, on devient des passionnés d'un type d'article. Moi, je suis philatéliste depuis l'âge de 14 ans. J'en ai aujourd'hui 75. Disons que je suis un vrai timbré. J'ai dans ma collection plusieurs milliers de timbres. C'est une vraie passion pour celui qui s'y intéresse, surtout les jeunes. C'est très intéressant parce que ça nous permet de connaître l'histoire, ça nous permet de connaître la géographie. Et puis ça nous fait connaître surtout les pays aussi avec les capitales. C'est un avant-goût de ce qu'on vit dans le monde en réalité. Parce que les timbres, c'est historique. À l'âge de 13 ans, mon père m'avait acheté un petit album de rien que je collais avec de la salive. Une chose qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'un timbre neuf, on ne le colle pas. Hein? Il faut l'isoler. Et tranquillement, mon père s'y est intéressé aussi. Puis aussi était intéressé à deux. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, acheter des volumes plus spécialisés, plus détaillés, avec beaucoup plus de connaissances. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit chemin depuis plus de 60 ans. Martin, peux-tu me parler de ta collection? Oui, bien en fait, c'est une collection des Canadiens. Tout ce qui a le signe des Canadiens, je ramasse ça depuis que je suis jeune. C'est une passion que j'ai. Depuis, on a commencé à écouter le hockey étant jeune avec nos grands-parents et ça. Puis, de fil en aiguille, ramasse un petit peu d'affaires des Canadiens. Puis, rentre au cégep, n'achète un peu plus. Puis, je suis rendu avec un peu de tout. Peux-tu me parler de tes plus belles pièces? Bien, les plus belles pièces, je vous dirais que mon banc de l'ancien forum, quand le forum a fermé, ils ont vendu les bancs. J'en ai obtenu un, c'est un cadeau que j'ai eu. Un hockey d'Yvan Cournoyer signé. J'ai une veste de M. Perron qui est ici à Pont-Mille. Je vous dirais que j'ai commencé ma collection avec un biberon. On m'a donné ça au secondaire parce qu'on disait que quand le Canadien perdait, que je faisais baboune, que j'étais un bébé là-là. Fait qu'on m'a donné une bouteille de lait, je l'ai gardée, puis ça a un peu parti de ma collection. Je vous dirais que ce temps-ci, je pense qu'il me traiterait de bébé là-là parce qu'il ne gagne pas souvent. Je collectionne les fossiles. Je fais partie du club de minéralogie de Pabot. Puis les fossiles que je trouve, c'est à peu près des fossiles de coquillages, de coraux, aussi d'animaux marins comme les brachiopodes, trilobites, des coquillages qu'on peut trouver. Puis on trouve aussi dans Gaspésie, on trouve des stromatolites. Les stromatolites, c'est des organismes bactériens avec des sédiments fossilisés. C'est à 3,5 milliards d'années. Puis on trouve ça dans le coin du banc Port-Daniel.
Puis c'est les premiers organismes de la Terre. Puis le reste qu'on peut trouver, c'est des fossiles de corail, de cerveau Neptune, corail. On peut aussi trouver des ichnofossiles. Et j'ai du bois pétrifié aussi qu'on peut trouver dans le coin de Percé et Pointe-du-Bar. Le club de minéralogie et paléontologie de Gaspésie, c'est un groupe d'amateurs de minéraux et fossiles. On collectionne des fossiles, du bois pétrifié, des minéraux, des sculptures sur pierre, puis du polissage sur les pierres. On fait des ateliers, on fait des conférences sur les minéraux, les fossiles. Là, on expose, chaque membre a leur présentoir. Même moi, j'ai deux présentoirs, j'expose aussi. Puis on est ouvert le mercredi de 7h à 9h le mercredi soir, d'1h à 4 le dimanche. On a des ateliers, puis il y a des membres qui vous montrent, on fait la visite, c'est 5 pièces la visite. Pour devenir membre, c'est 20 $ par année. Puis on a accès aux équipements, puis on fait des sorties aussi à l'été. Quelles sont vos collections favorites dans les thèmes? Oh, c'est tout d'abord la Russie. J'ai tous les thèmes de Russie depuis 1950. J'ai une très belle collection du Canada également. Je suis abonné à l'année avec la Polynésie française. Et je collectionne personnellement, le monde. J'ai au-dessus de 100 000 thèmes dans 35 volumes. J'aime un peu de tout, moi, mais j'aime surtout les thèmes de Russie parce que ce sont des thèmes qui sont très colorés. À titre d'exemple, je peux même vous dire que les Russes ont émis il y a quelques années des thèmes avec de l'or, plaqué 22 carats. Ça, c'est vraiment spécial. Et les thèmes de Russie sont très beaux parce qu'ils représentent beaucoup tout ce qui est astres, fusées, mais ils sont très forts aussi sur les armements, tout ce qui est chars d'assaut, tout ce qui est militaire. Mais il y a tout l'historique aussi d'avant la révolution communiste. Dans le temps du tsar. J'ai des thèmes du tsar. J'ai pas des thèmes du tsar les plus chers, mais j'ai certains thèmes qui datent de 1800 et qui datent de la période tsarine. Il est déjà prévu qu'on organise quelque chose pour le mois de mars 2018 à Gaspé. Alors, c'est déjà dans les plans, c'est déjà dans les projections que d'organiser encore plus gros. Si c'est bien répondu aujourd'hui, s'il y a une bonne réponse, on devrait être encore plus intéressant au mois de mars 2018. On a beaucoup d'énergie à mettre dans ce type d'activité-là, mais je pense qu'un salon par année dans la MRC Rocher-Percé, ça devrait être correct. Après ça, on peut se déplacer un petit peu dans notre Gaspésie pour organiser ça, comme le prochain est à Gaspé, donc il n'est pas dans la MRC Rocher-Percé. Il est à proximité, mais on s'en vient tranquillement à envahir d'autres territoires. Donc, on devrait garder celui de MRC Rocher-Percé une fois par année et après ça en faire un autre en Gaspésie. Ça serait une bonne projection selon moi. Un salon où collectionneurs et curieux ont pu découvrir, échanger et partager sur leurs passions respectives.